Les élus écologistes présenteront demain plusieurs textes à l'Assemblée, notamment une proposition de loi sur l'encadrement de l'exposition aux ondes électromagnétiques avec ces antennes relais, vous savez, un petit peu partout et qui vous permettent de téléphoner notamment. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Vous êtes coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, député de Loire-Atlantique. Bonsoir Jacques Pomonti, président Bonsoir. De l'AFUT, l'Association française des utilisateurs de télécommunications. Il y a un vrai danger selon vous, François de Rugy, pour notre santé avec ces antennes relais ? Bon, il y a surtout beaucoup de craintes dans la population. Moi, je le vois depuis de nombreuses années en tant qu'élu. Il y a beaucoup d'habitants qui s'inquiètent. Pourquoi ils s'inquiètent ? D'abord parce qu'il y a déjà eu des scandales par le passé où on avait dit ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Et puis on s'est rendu compte trop tard qu'il y avait eu des risques. Mais surtout, il y a eu en fait un développement en France de la téléphonie mobile dans une forme un peu d'anarchie. C'est-à-dire qu'on a dit aux opérateurs il faut que vous couvriez le maximum le territoire. En échange, vous n'avez pas de contraintes. Et en plus, c'est une opacité. Je voudrais savoir, Jacques Pomonti, c'est un sentiment que vous partagez. Zéro contrainte, donc c'était fait à la sauvage aujourd'hui. On ne sait pas si notre santé est en danger. On ne peut pas dire ça. Il y a eu ce qu'ils appellent des cahiers des charges qui ont été imposés aux opérateurs pour couvrir effectivement au maximum le territoire dans la mesure où c'était la volonté politique, de quelle que soit d'ailleurs l'orientation, de notamment tous les élus. Qu'il n'y ait pas d'inégalité dans la couverture de l'ensemble du territoire. Quelles sont vos informations sur les dangers que représentent ces antennes relais un peu partout ? Alors, ça relève, comme le disait très bien, vous le disiez très bien à l'instant, ça relève de l'inquiétude, ça relève de ce qui n'est pas démontré, de ce qui le noir. On ne sait pas exactement si ça a des effets ou pas des effets, et donc par conséquent, on applique ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire, il faut faire attention, observer, ne pas partir sans avoir une vigilance extrême. Il y a d'ailleurs des internautes qui nous écrivent et qui se demandent un peu à quoi rime cette course à la performance. Pourquoi développer par exemple le réseau 4G alors que le 3G est parfois pas toujours au point? Vous partagez cette opinion? C'est un tout autre sujet que celui sur lequel vous m'interrogez à l'instant. Oui, ça fait partie de ce que je disais sur la planification qui nous échappe du développement technologique, dans la mesure où vous parlez sur un marché libre, et vous parlez sur un marché qui n'est pas limité aux frontières nationales, qui est un marché mondial avec des grands opérateurs qui sont des opérateurs qui n'existent que parce qu'ils existent au niveau mondial. Je voudrais qu'on revienne un instant à la question de la sécurité. Jacques Pomonti parlait à l'instant du principe de précaution. Ça vous suffit pas ça, François de Rugy ? Justement, le principe de précaution, il faut quand même le traduire dans les faits. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande, elle dit on ne peut pas dire qu'il y a un risque, et s'il y a un risque, d'ailleurs il est peut-être plus fort avec les téléphones eux-mêmes qu'avec les antennes, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y en a pas, donc il faut essayer de limiter l'exposition au risque, et notamment l'exposition à la puissance. Concrètement, on fait comment ? Eh bien, ce que nous disons dans notre proposition de loi, c'est déjà faisons la transparence. C'est-à-dire que si dans votre logement, vous ne savez peut-être même pas que dans l'immeuble d'à côté, parce que c'est plus dangereux si c'est dans l'immeuble d'à côté que si c'est sur votre immeuble, il y a peut-être plusieurs antennes relais, vous ne savez pas quelle est la puissance qui est mise en mouvement par les opérateurs, et bien qu'il y ait la transparence là-dessus, que chacun puisse être informé. Et savoir, ça veut pas dire protéger. Non, mais ça veut dire déjà mesurer si, quand vous savez, beaucoup de craintes naissent de l'opacité, naissent du sentiment qu'on vous cache des choses. Donc, si les choses sont mises sur la table, déjà, ça permet, par exemple, aussi peut-être de ne pas concentrer toutes les antennes au même endroit, ce qui fait que vous avez une puissance plus forte pour quelques habitants et puis d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est d'essayer d'avoir une répartition sur le territoire qui soit plus rationnelle. Et puis, il faut avoir des campagnes de mesure aussi, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où vous avez des antennes, mais vous n'avez pas de mesure, donc vous ne savez pas à quoi vous êtes exposé. Non, alors, c'est la jungle. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ça fait depuis 4 ans qu'on en discute, le gouvernement précédent avait lancé des discussions là-dessus, et il y a des organisations maintenant des chemins critiques en quelque sorte qui sont mis en œuvre de manière à ce que les différents acteurs, c'est-à-dire les opérateurs, les poseurs d'antennes, les collectivités locales, les particuliers, la population puissent participer, être informés. Ça se développe petit à petit dans les différents lieux où il y a encore des choses qui ne sont pas parfaitement claires, mais ça s'est déjà organisé. Par contre, il faut que le problème soit bien posé. Et le problème n'est pas bien posé. Le problème majeur de l'émission, de la force d'émission des ondes, est au niveau du terminal.
il n'est pas au Donc niveau du des téléphone antennes. qu'on a à l'oreille. Absolument. Ouais. Et moins vous avez d'antennes, plus le terminal va faire d'efforts pour pouvoir accrocher le réseau. Donc plus c'est Qui dangereux pour la s'éloigne. santé. Vous réagissez comment ça, François C'est pour Drugy? ça que nous, notre problématique, c'est pas de dire il faut qu'il y ait le moins d'antennes possible. Hmm. Notre problématique, c'est de dire quelle est l'exposition au risque. Puisqu'en plus, le risque, il est mal défini. Donc il faut déjà qu'on se mette tous d'accord, opérateurs téléphonie mobile, collectivités locales, parce que vous dites les élus, mais aujourd'hui, je peux vous dire, les maires, moi je n'en suis pas un, mais j'en connais beaucoup, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Parce qu'ils ont la population qui parfois développe des pétitions, etc. Vous avez les opérateurs qui leur disent, ah oui, mais il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez de la couverture, laissez-nous faire. Et puis, ils prennent des arrêtés qui sont en général cassés au tribunal administratif, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir en la matière. Donc, nous, on les remet dans le jeu, on remet les associations aussi, et il y a un acteur qui est très méconnu, l'Agence nationale des fréquences, qui a toutes les compétences pour faire des études indépendantes. Aujourd'hui, vous savez que s'il y a des études, des mesures, simplement des mesures, eh bien c'est les opérateurs qui les commandent. Est-ce que Forcément, les gens n'y croient pas. est-ce que vous allez avoir le soutien de la majorité, enfin des socialistes, la majorité à laquelle vous appartenez? Parce que je crois savoir que cette proposition, elle est déjà passée, et Oui, en gros, on vous a il y dit a un merci, an. mais non merci. Il y a un an, on nous a dit ce texte, il faut le rediscuter. Donc il a été rejeté, mais par une motion de procédure qui consiste à le renvoyer en commission. Et nous, on a dit, on va continuer à travailler, on se découragera pas. Et s'il se passe rien pendant un an, nous, on aura la possibilité de le redéposer. C'est ce que nous faisons, et c'est pour ça qu'il est examiné demain. Mais cette fois-ci, avec une discussion préalable avec le gouvernement qui semble aboutir. Le gouvernement, contrairement à la dernière fois, ne s'y oppose pas. Un dernier mot, Jacques Pomont. Oui, non, simplement, le travail a déjà été fait, et notamment sous la direction de la NFR, l'Agence nationale des fréquences, pendant 4 ans. Aujourd'hui, on a mis les règles en place, il reste plus que... Et il faut effectivement que la représentation élue se prononce, à la fois pour ce que concerne la concertation et la transparence. Il y a déjà une série d'endroits en France, j'ai été en visiter plusieurs, où il y a l'agglomération centrale s'est mis d'accord avec les différents acteurs, etc. Et les choses sont en place. Et d'autre part, l'équilibre doit être trouvé en ce qui concerne l'exposition aux ondes. Et l'exposition aux ondes ne peut pas descendre à un point tel, être réduite à un point tel que le réseau ne fonctionnerait plus, que le coût serait trop élevé. Mais si j'ai bien compris, c'est pas non plus l'idée des députés propose d'être raisonnable, c'est le terme que l'on emploie. Être raisonnable et mesuré. On va suivre ça demain, effectivement, ce sera la une de l'actualité. Merci François Drugy, merci Jacques Pomonti. Je vous en prie. À tout à l'heure, minuit pour le journal de la nuit. Margot en direct.